Bonjour et bienvenue, vous êtes sur la chaîne Tuto Replay, dans un épisode où je vais vous parler DLNA. Mais vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est que le DLNA? Eh bien le DLNA, c'est une possibilité de partager par le biais du réseau des vidéos ou des photos. Là je vais vous présenter d'ailleurs ça par rapport à un PC, mais c'est tout à fait possible à faire depuis un téléphone. Alors pour le PC en général, certains vont me dire il y a déjà une fonction qui est intégrée dans Windows, mais je trouve que cette fonction ne fonctionne pas bien justement, elle est mal intégrée, elle est compliquée à configurer, et puis on a beaucoup de soucis par exemple pour partager certains dossiers avec des sous-titres, ou voire même partager tout court les vidéos en elles-mêmes, parfois ça passe pas du tout. Donc pour vous simplifier la vie, je vais vous présenter un logiciel qui est PS3 Media Server. Alors pour le télécharger, c'est relativement simple, comme d'habitude, vous allez sur Google, vous tapez PS3 Media Server, hop là, serveur, voilà, et vous allez donc sur ce lien qui est donc le site original, le ps3mediaserver.org. Et sur ce site, c'est très simple, vous vous rendez sur la dernière version. Bon, alors à l'heure où je tourne cette vidéo, la dernière version date un peu déjà, elle est de 2013, mais c'est cette version là, et elle fonctionne toujours très très bien, même sur Windows 10, je l'ai testé, il n'y a aucun souci. Donc vous cliquez sur Download it from here, juste ici, et vous le téléchargez, et je ne vais pas vous montrer cette partie là puisque l'installation, j'ai envie de dire, c'est plutôt classique, c'est un fichier installé comme les autres. Donc je vais vous présenter tout de suite le logiciel. Donc évidemment, pour partager des vidéos donc avec un téléviseur, il faut que ce soit un téléviseur connecté et qui supporte le fameux mode DLNA, ce qui est le cas de quasiment toutes les téléconnectées actuelles. Pour partager, donc il faut déjà vous assurer que le logiciel vous indique que il est actuellement contact du Media Renderer, donc que c'est affiché comme ça, et ensuite vous verrez quand votre télévision sera allumée, elle apparaîtra ici dans la liste des Media Renderers détectés. Donc je ne sais pas si j'ai été très clair, j'ai pas parlé très bien français là, mais j'espère que je me fais comprendre. Donc ensuite, c'est pas compliqué, vous allez voir tout de suite, il suffit de vous rendre sur navigation, partage de dossiers, et dans cette partie, alors il y a beaucoup de fonctions mais vous verrez qu'on en utilise très peu, on va cliquer sur ici le petit plus avec le dossier pour indiquer le dossier vidéo qu'on va vouloir partager. Vous cliquez ici, pour l'exemple j'ai créé un dossier vidéo et je vais choisir donc ce dossier en imaginant que toutes mes vidéos soient stockées là, donc je sélectionne ce dossier là, je fais ouvrir et à partir de là vous pouvez commencer par cliquer sur sauver et redémarrer le serveur. À partir de là déjà, si vos vidéos ne sont pas dans un dossier compressé, vous pouvez tout de suite les consulter sur votre téléviseur. Alors pour consulter sur le téléviseur, c'est très simple. Vous allez dans les options du téléviseur, vous allez dans la partie recherche réseau ou connexion au réseau, et vous devriez voir apparaître un périphérique qui commence par PS3 Media Server et derrière le nom de votre PC. Une fois que vous avez trouvé ce périphérique, vous irez dedans et vous verrez apparaître la liste des vidéos qui ont été partagées depuis ce dossier. Alors évidemment, vous pouvez ajouter plusieurs dossiers avec le petit plus, mettre plusieurs dossiers et les classer par ordre avec les flèches moins ou plus. Donc ça n'a pas une grosse influence, mais c'est toujours une possibilité de classer vos dossiers par ordre d'importance. Vous pouvez aussi, donc si vous avez des vidéos dans des dossiers zip ou rares, les rendre accessibles en cochant ici cette fonction. Dans certains cas, ça sera évidemment plus difficile à consulter, surtout si vous avez un petit PC qui est peu puissant. Dans ce cas-là, je vous conseille de décompresser vos vidéos, surtout que vous ne perdez pas beaucoup en espace à décompresser un RAR avec une vidéo dedans. Donc ça à cocher uniquement si vous avez un PC, je dirais de type au moins i5 ou i7. Ensuite, donc si vous voulez rendre le logiciel disponible en permanence, vous pouvez vous rendre sur la partie configuration générale et cocher
le mode démarrer en mode réduit. Il existe aussi une deuxième solution. Si vous ne voulez pas que le logiciel se lance à chaque démarrage et mange quand même un peu de mémoire, vous pouvez finalement décocher cette fonction et là, à ce moment-là l'installer comme un service Windows. Alors pour vous expliquer, un service Windows c'est un petit programme qui démarre avec Windows et ce service Windows donc ne lance pas toute cette fenêtre mais ne lance que la partie qui est nécessaire pour partager les vidéos. Donc si vous cliquez là, eh bien vous aurez directement la possibilité donc de partager vos vidéos dès le démarrage du PC et donc vous n'aurez rien à faire de particulier pour consulter vos vidéos. N'oubliez pas, une fois que vous avez activé les fonctions supplémentaires, de sauvegarder et redémarrer le serveur comme à chaque fois. Voilà, c'est tout simplement ces options-là qu'il fallait utiliser pour faire fonctionner le PS3 Media Server. Toutes les autres options ne sont pas indispensables à modifier, hein, sauf si vous rencontrez peut-être quelques soucis de réglage, de qualité, mais vous ne devriez pas avoir besoin de toucher à tout ça. Tout est préconfiguré de base et totalement compatible avec tous les téléviseurs, excusez-moi, à la norme DLNA. Voilà, je pense avoir fait le tour donc de ce logiciel. Si vous avez des questions, pareil, n'hésitez pas à me les poser. N'oubliez pas, comme d'habitude, d'enregistrer correctement vos comptes, puisque j'ai encore une dizaine de personnes rien que pour cette semaine à qui je n'ai pas pu répondre parce que les comptes Google sont mal enregistrés. Et n'hésitez pas aussi à me demander des tutoriels. Si vous avez une idée de tutoriel, quelque chose qui vous passe par la tête, n'hésitez pas à me le proposer, hein, si c'est faisable, je le ferai. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Au revoir.